plus cruel que de grandir devant des caméras 24/24. Il n'y a rien de plus violent que avoir la peur de commettre une erreur, que d'être coupé de nos familles, de ce que sont nos repères, nos amis, du jour au lendemain. On sait que vous avez rencontré la Belge de la Star Academy de Tennessee, Elena, au château. Que pensez-vous d'elle ? Elena, elle est pure. Tu vois tout de suite que c'est une gamine qui vient d'une famille stable, elle est saine, elle est bien entourée. C'est un enfant qui prend la musique comme un cadeau, comme non pas seulement une opportunité, mais comme une source de joie. Quelque chose qui la met en joie, qui la met face à elle-même avec beaucoup de simplicité. Et je la trouve particulièrement belle. Je trouve que c'est un très très bon cœur, cet enfant-là. On vous a senti en connexion avec elle ? Avec elle, oui, absolument. J'avais la sensation qu'elle me comprenait, qu'elle captait vraiment les outils que je lui proposais, qu'elle les prenait avec aisance. Donc, quelles sont ses vraies qualités ? Elena est d'une grande honnêteté. C'est un enfant qui ne joue pas, il n'y a pas d'artifice. Et je crois que sa plus grande connexion à cette gentillesse, à cette bonté, lui permet de traduire sa voix avec beaucoup d'aisance, beaucoup de simplicité. J'imagine qu'on doit ressentir que ces jeunes ont une énorme pression. Comment est-ce qu'on peut les guider, les conseiller justement ? On ne peut guider ces jeunes-là qui vivent une pression exponentielle qu'en les écoutant un peu et en leur permettant de dire vraiment ce qu'ils ressentent, en leur laissant l'espace, la place. Je crois qu'il y a eu beaucoup de censure, ils se sont vraiment blindés pour passer au travers de cette étape. Il n'y a rien de plus cruel que de grandir devant des caméras 24/24. Il n'y a rien de plus violent que avoir la peur de commettre une erreur et ne pas savoir comment elle va être perçue de l'autre côté, que d'être coupé de nos familles, de ce que sont nos repères, nos amis, du jour au lendemain. Même si c'est au profit et au nom d'une carrière artistique. C'est humainement extrêmement violent. Donc pour moi, les aider, ça a été simplement les écouter. C'est être avec eux et voir ce qu'ils me disaient sans me le dire vraiment, tout ce que je percevais, et leur permettre, à partir d'un endroit rempli de douceur et d'empathie, d'être juste à ce moment-là ce qu'ils avaient besoin d'être. Et peut-être un petit conseil. Alors moi, je suis pas une très très grande conseillère. Peut-être se souvenir que tout est une étape, tout est une expérience. Il n'y a pas d'échec dans la vie, c'est ce que je disais, non pas à Pierre mais à Julien, puis qui semblait très hermétique. Non, c'est pas comme ça. Il était très mignon, m'a fait beaucoup rire. Mais en fait, ça n'existe pas l'échec. C'est le destin qui prend une forme inattendue et qui nous crée une douleur avec laquelle on doit négocier. Mais ça n'existe pas. C'est qu'est-ce qu'on fait par contre de ce qui nous a bougé, de ce qui nous a créé une douleur. C'est ça l'après. L'après, c'est tout ce qui restera, c'est pouvoir en faire trésor. Tout ce que ça leur aura transmis, c'est pouvoir en faire de la matière. Ça, c'est s'il y a peut-être quelque chose à dire, c'est ça. Je terminerai par là. On a vu sur les réseaux sociaux et beaucoup vous réclament comme la prochaine directrice de la Star Academy. Ça me fait rire. Non, moi je sais pas faire ce genre de truc. Moi, distribuer les bons et les mauvais points, si c'est ça la posture, c'est pas la mienne. Moi, ma posture, c'est accompagner, je pourrais y aller chaque semaine, peut-être pour les aider, donner un vrai cours, comme je dis, in materia, donc avec la chanson qui les met en danger, avec l'élément qui les taraude. Mais moi, je me vois mal dans une posture de direction, de directrice. Moi, je préfère accompagner que diriger. Un pronostic peut-être pour cette demi-finale mondiale ? Alors là, ne me demandez pas ce genre de truc, jamais.